Louise de Clermont a beaucoup de choses à dire. D'accord. Beaucoup de choses à dire apparemment. Bon, force vous connaissez, hein, avec les vidéos. Moi, je vais pas m'empêcher de chuchoter. Pas compliqué en même temps. En espérant que l'année prochaine soit fini, ça. Ah, c'est fini les travaux là. Hein? T'as vu l'ancêtre? Les travaux sont terminés là. Ah, bon, l'ancêtre. Est-ce qu'on est mort? Oui. C'est les Bourges. Putain, je vais me casser la gueule. Oui. Sont inhabituels par rapport aux autres créations de l'époque. Ce château est un modèle d'architecture. Il est cité par Jacques Henriot et Desserceau dans son ouvrage Les Si plus vous voulez en voir excellents plus, bâtiments. vous viendrez. Pourtant, il est l'archétype de l'architecture française. Tel le château de Montfort, par un château. Le château n'a pas été construit au haut de la tour, mais sur son flanc sud, à l'endroit où se trouvent des sources. L'élément est tellement intégré à la
foisonnement architectural, culturel, intellectuel et humaniste. Ses propriétaires sont des esprits engagés dans les arts et la politique de leur temps et font preuve d'un esprit ouvert et de grande tolérance. Antoine de Crussol est duc d'Uzès, père de France, chevalier d'honneur et familier de la cour. Louise de Clermont est comtesse de Tonnerre et dame de compagnie de la reine Catherine de Médicis. La construction est confiée en 1566 par devant notaire à un maître maçon et un maître charpentier sur la base des plans détaillés fournis par le commanditaire sans en connaître l'architecte. Son plan est une savante combinaison de figures géométriques régulières qui lui confère un fort caractère d'abstraction architecturale. Cette utopie d'un architecte inconnu émerveille encore aujourd'hui les esprits et surprend les visiteurs. Ce bâtiment relève manifestement d'une bonne culture architecturale, de la connaissance de la tradition de la Renaissance italienne et propose des singularités propres. Cette culture sert ici une structure maîtrisée et originale qui se démarque des modèles de l'époque. Cet édifice matérialise également l'autorité, comme sur le comté de Tonnerre, le duc et la duchesse qui vivent à la cour. Situé au centre de leur terre et de leur chasse, le château, par sa présence, rappelle qu'ils dirigent le comté, même en leur absence. Le château est aussi le centre... Bon, je vais vous filmer cette pièce-là, parce que il y en a qui n'ont pas l'air d'avoir étudié l'autre pièce depuis 10 minutes. Moi, je veux bien être gentil, mais il y a des limites. Oui. Mon époux est sur le terrain de chasse. Je crois entendre la meute de chiens en loin. Avec un peu de chance. J'attendrai après. J'attendrai après. C'est chiant quand il y a des gens, c'est les gens qui vont dans les salles où tu vas aller, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. J'aime pas les gens. Distribuant des pièces à chaque étage, et records cheminement complexes et une structuration organisée. Ah, voilà. Là, il n'y a personne. Poisson, c'est de l'époque, ça. Passons commande. Allez, pose-toi. Laissez-moi un instant. Vous me retrouverez plus tard dans le château.
Excusez-moi, je suis en train de répondre à un message. Désolé, je suis encore en train de répondre à des messages. Elle est pas très droite la pauvre, hein. Il y a une sacrée fissure là. Voilà aussi. Putain, je crois que c'était des gens. Oh putain, je suis obligé. Oh, putain, je suis obligé. Le pilonnier. Oh putain. Bon, après, pour avoir la visite complète, vous irez sur la chaîne Balade d'idées fixes. Ouais, on se retrouve en haut. Là, je crois que je vous ai pas filmé. Si. C'est de l'autre côté. Ouais, exact. C'est de l'autre côté. Il y avait des cases. Bah non, je vous ai filmé là aussi. Ah, je vous ai tout filmé alors. Oh, excusez-moi, trop de mémoire. Bon, bah, on va au sous-sol alors. On a déjà tout visité. L'étage. Et on va au sous-sol là. Allez, on va mettre le flash. Oh la fraîcheur. Oh la vache. Non, il n'y a pas de vache. Oh putain, la fraîcheur. Ça, il fait bien frais là. Là, je me mettrais bien un lit là pour dormir. Attendez. Écoutez ces sources couler. Le bruit de l'eau est agréable à mes oreilles. Le bruit du temps apaisé. Lors des moments calmes, vous pouvez l'entendre résonner dans tout le logis, aux 5 coins du Pentagone. Ce château est fait pour entendre l'eau, pour voir la lumière, pour habiter l'espace et donc le monde, comme cela n'avait pas été fait auparavant. Regardez comme le château est articulé autour de l'escalier. Depuis ces salles sombres, humides, grottes antiques sur lesquelles nous avons construit un nouveau château,
ordonné par une géométrie savamment maîtrisée, ouvert à la lumière. Voyez comme tout est calculé pour loger dans le pentagone sans perdre d'espace. Des rectangles, des carrés, des triangles. Maune est un labyrinthe ordonné. Et imaginez le logis, inséré dans le rectangle bastionné de son plan global. Retrouvez-le dans les dessins qu'en a fait le célèbre architecte Androuet du Cerceau. Maune n'est pas qu'un pentagone, c'est un ensemble géométrique cohérent qui commence à l'hémicycle des communs, traverse une galerie et passe par le pentagone pour accéder à un jardin secret. À ce savant programme, point besoin de décors ronflants, de tombereaux de fleurs, Maune va à l'essentiel. Les élévations, proportionnées d'après le nombre d'or, donnent l'équilibre et l'élégance. Lien entre terre et ciel, sanctuaire des eaux et château de la lumière, cheminement de l'homme dans le monde vers Dieu, vers la connaissance, vers les hommes, dans un humanisme qui a caractérisé nos vies avec mon époux Antoine. Nous avons œuvré toute notre vie à la concorde religieuse, à la paix civile, à la connaissance et à l'épanouissement des arts. Avec Maune, nous avons tenté de créer le lieu de cette possibilité. À notre échelle, nous avons réussi, vous ne trouvez pas? Merci, chers visiteurs, de votre passage. Je sais bien que vous venez du futur, à moins que ce soit moi qui revienne hanter Maune du passé. Mais nous nous sommes entendus et c'est bien là l'essentiel. Oh, je vous dis la chaleur qu'il disait quand on sort. Ah bah il y a un chapeau là. Qu'est-ce que j'entends? Pas les couilles. Ah, ça fait des marches. Ah bah ils ont pas fait de bassin. Ah c'est ça leur bassin. Ouais. Ça va être drôle. Bon allez, on est parti. C'est parti mon kiki. Allez, il faut que tu recules le siège, même sur celle-là, tu vois. Et coucou les abonnés à Bruce. Et puis les miens. Je dis coucou aux miens aussi parce que... C'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, tu cales ou tu cales pas? Ouais, celle-là, si tu cales, t'as un problème. Parce qu'elle est toute douce. Hein. Elle est mieux l'embrayage. Ouais, bah même dans celle-là, tu touches le plafond. T'es vraiment trop grand, toi. Moi ça va, je bouge le bout du capot là. On est assez. Moi, j'ai mal au dos, moi. Je trouve qu'il est moins fort que moi. Ah, il est fort celui-là. Ouais. Allez, on monte là-dessus. T'as vu Patoche et Alain? Albert aussi. Et... T'es là avec sa personnalité. Une petite vidéo pour mon petit Michel. Ouais. Le roi de la levrette. Oh, tout droit. Par contre, l'accélérateur, on le sent pas. Hein. Oh. Non. Comparé à 205. Celle-là, faut y aller tranquille dedans. Parce que... Faire gaffe, elle est basse celle-là. Ouais. La 406, bon coup de nettoyage cet après-midi, il faut parce que là, hein. C'est la faute ça là. Il boit de la faute à l'un, de la faute au père, avec sa grosse, il ne nettoie pas. Mon ancienne voiture. On peut rien dans le rétro. Ouais, bon, je les dérègle pas les rétros, c'est pas la peine. Mais il doit pas regarder dans celui-là. Je sais même pas s'il regarde dans ses rétros quand il conduit. Celui-là on voit la banquette arrière. Un jour viendra. Non, je sais même pas s'il marche dessus. Tiens, voilà, tu es heureux. Le droit d'auteur. C'est Le droit d'auteur. C'est horrible, hein. Oui. Ah
Non, c'est trop moche. Comment ils font pour écouter cette musique de merde? Ah, Nico Mouk, hein. C'est traître la pédale. Hein. Pédale de frein. Non, l'accélérateur. Bon, J'ai l'impression de pas être dessus. ouais. Ça va pas l'air de faire trop de poussière, ça Ça va. va, ça vaut. Je suis à 20. Ouais. Bon, à mon avis, on va pas aimer. Hein. C'est quoi, du Bordeaux ou du Rosé? À 20. Non, je suis à 25. À 25. Bon, quand t'appuies, hein, doucement. Doucement avec la voiture à papy. T'as eu un? T'as envie, hein? On voit même pas l'aiguille du compteur. Ça. Il est tellement poussiéreux le compteur. Oula! Quoi? Ah, ça va, je crois que c'était un gros trou. Tu sais, comme là-bas, là. Ouais, le chemin, là, ça va, il est quand même correct. Chez Gars, elle est basse comparée à la 205. Bah oui, celle-là, elle est basse. Ouais. Oh, des patates, des patates! Oh, ça annonce dans le téléphone. Même encore, même si oui. Bah, il est même pas réglé, ça On marche. dirait que la scène des Tesla. Tu sais, quand les Tesla se ferment, ça fait ça. Il n'y a même pas de son. Oh, c'est quoi cette musique là? Oh, je sais pas ce qu'il écoute comme musique, ça me fait peur. Moi, je dis tout droit là. Ouais, tout droit. De toute façon, après, il faudra faire demi-tour. Parce que... Oh, on l'a pas aimé le démarrage en deux. Ouais, non, mais ouais. Faut y aller tranquillement. J'ai bien cru qu'elle allait galer. Ouais, mets-toi ouais, comme ça, parce que sinon, ça va toucher à un moment donné. De deux roues, rien de patoche. Vraiment. Oula, une patate en premier. Ouais, elle est un peu plus de 90, là. Il va falloir qu'on fasse demi-tour, parce que la Ouais, température, tu vois, à rouler doucement comme ça, elle aime pas. Chauffe ces moteurs-là, c'est dingue. Dès que tu roules. Elle a jamais aimé, même la 405, elle aimait pas la ville. Non, Dès que j'arrivais en ville, elle chauffait. je trouve un moyen pour faire demi-tour. Oh bah après, tu vas reprendre le chemin. Normalement, arrivé au bout, tu reprends le chemin. Ah, par là. Ouais. Tu sais, on arrive à la perte là. Ah oui. Et après, on reprend le chemin, un fameux chemin, tu sais. J'ai passé la 3 pour détendre un peu. Sinon, on refera demi-tour, on va reprendre ce chemin-là, je sais pas. Je sais pas. Parce que le chemin, ouais, ça fait un peu chaotique. Hein. On dirait que c'est tendu. Hein. Pour la 406, c'est un peu. Le chemin, il est pas tellement bon non plus. Hein. Là, c'est mieux. Là. Ouais. Le souci, c'est que ça se coupe toujours. Ah, oui, ça se coule. Ça, on va leur prendre par là. Bah non, le chemin, t'as vu les trous qu'il y a dedans. Oui. J'ai pas envie de... Là, je vais faire demi-tour là. Sinon, tu fais demi-tour là. Normalement, il y a un chemin qui fait ça. Là. Ici, là. Non, mais sinon, tu tournes là, tu reviens par... Ah bah non, Moi, je vais attends. faire demi-tour là. Ouais, fais demi-tour là. Tu tournes là, tu recules là. Attends, il avance encore un peu. Non. Ou sinon, tiens, tourne et tu tournes à droite. Il a calé, je crois pas. Il a calé. Quand tu t'es merdé pour caler avec celle-là, tu cales pas que la 205, mais après j'ai dur comme une vache. Merde. Ça chauffe. Ah, j'ai rien dessus. Ton truc de sport. Oui. Oh. C'est parce que j'ai démarré en 3. Non, c'est parce que t'as lâché l'envoyage 8. Pourtant, normalement, t'as même pas besoin d'accélérer avec celle-là. Tu te sers bien là et tu tournes là. Ouais. Vas-y, tourne. Lâche tout doucement ton embrayage. T'as même pas besoin d'accélérer avec celle-là. T'as juste à lâcher tout doucement l'embrayage, elle fait son boulot toute seule. Je braque, hein. Ouais. Ah, plus de gasoil, putain.
Eh, il est là le chemin. Il est là. Stop. Il est là le chemin. Ah, merde. Bah oui. Tu passes à deuxième, mais on est pourquoi qu'il passe à deuxième. Putain, on n'aurait pas dit qu'il était là. On dit encore. Ouais, c'est bon. Premier, normalement, en braquant, c'est bon. Ah, je prends plus la direction. Braque pas sur place, c'est pas bon. Quand tu braques sur place, la direction elle prend cher. Faut avancer un peu. C'est une direction assistée, celle-là c'est pas 205. Hein. Ouais. C'est comme ça qu'on flingue les rotules d'ailleurs. Ah là on va le voir dans la gueule. Putain. Chier. Oh, wow. Oh, vache. Elle est pire dans ce sens-là. Pourtant, je me mets au même endroit où j'étais.